Bienvenue sur Autocassette pour suivre nos essais consacrés aujourd'hui au nouveau SUV de Hyundai, le petit Kona, dont vont nous parler Jean-Michel Normand du Monde. Bonsoir. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonsoir. Jean-Luc Moreau, RMC. Bonsoir. Bonsoir. Et Stanislas Laroumet d'Automoto. Bonsoir. Alors, Jean-Luc, je commence avec vous. Vu de l'extérieur, c'est une voiture qui m'a semblé assez originale, voire décalée. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce qu'elle vous a séduite, cette voiture ? Déjà, elle est décalée au niveau du nom, ça vous a fait rigoler même en le disant. Hein. Kona. Le petit Kona. Voilà. Ouais. Bon. Ouais. Alors, il faut savoir qu'au Portugal, elle a même été obligée de changer de nom. Je vous dirai pas ce que c'est en argot portugais que Kona, mais il fallait nécessairement qu'on change le nom. Elle s'appelle la Kaiwa. Là-bas, ils auraient dû garder le nom pour l'Europe parce que c'est vrai que Kona, c'est pas très vendeur. Alors en revanche, on a critiqué pendant des années les Coréens parce que leur voiture avait un style un peu fade. Et là, c'est exactement le contraire. On peut même trouver, moi je trouve, ça va même un petit peu loin. On est à la limite du manga japonais, mais au moins, on peut pas rester insensible. Voilà, c'est une voiture expressive, on va dire ça, j'ai pas besoin de juger, on va dire que c'est une voiture expressive. Bon, c'est un concurrent, qui arrive dans une catégorie qui est quand même extrêmement chargée, 4 mètres 17, face à un Renault Captur, un Peugeot 2008, un Nissan Juke, et puis après il y en a pléthore. Donc pour arriver à faire son trou, le Kona a bien mis sur ce caractère assez fort, sur un équipement qui est quand même parmi les plus complets dans la catégorie, sur un intérieur qui est assez plaisant, même si c'est pas fun. Autant dehors, on peut se dire ils sont allés assez loin, autant à l'intérieur ça reste très classique, mais on a vu que les Coréens en général, c'est la politique qu'ils ont adoptée, la qualité de fabrication, c'est pas mal, c'est pas le top dans la catégorie. En revanche, l'équipement, vraiment, on a sur les versions haut de gamme, on a absolument tout ce qu'il faut. Même des sièges ventilés, ce qui est quand même très rare, peut-être même le seul dans la catégorie. Ouais, on a vu aussi, on a un affichage tête haute qui est disponible également sur les finitions de gamme. C'est la stratégie effectivement habituelle des Coréens qui sont à peu près au même prix que la concurrence, mais avec un équipement plus généreux. Et là, on est sur une garantie de 5 ans ou de 7 ans. Je confonds toujours garantie de 5 ans, kilométrage illimité, ce qui en fait est peut-être plus intéressant que 7 ans avec 150 000 km. Ouais, alors son cousin, le Stonic, donc de chez Kia, puisque Hyundai Kia, évidemment, c'est la même maison, et lui placé un peu moins cher en prix, donc un peu moins haut de gamme. Il a un style évidemment différent, donc c'est aussi assez fort de la part des designers du groupe coréen. C'est pas la même base, hein. On pourrait croire que c'est son cousin, mais c'est deux plateformes différentes en fait. Mais ils sont dans la même catégorie, c'est ce que je voulais dire. Jean-Christophe. À propos de plateforme, effectivement, moi j'ai trouvé que celui-là, à conduire, finalement, était moins agréable que son frère. Mais il est trop raide. C'est le vrai défaut du Kona, c'est qu'il n'est pas confortable. Il n'est pas confortable et il n'y a aucun problème de tenue de route, mais il manque ce petit truc qui serait quasiment parfait. Ça va pas l'empêcher de se vendre, et ça va pas empêcher son frère de lait de se vendre aussi. Mais attention, il s'agit bien de deux véhicules différents, même s'ils sont dans la même catégorie. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme objectifs commerciaux sur ce type de voiture Hyundai ? Ambitieux, parce que c'est le segment B SUV, celui du 2008 ou du Captur. C'est le marché qui progresse le plus en ce moment. Donc tout le monde arrive, tout le monde est sûr d'avoir des débouchés suffisants. Ils arrivent avec deux propositions qui vont pas forcément énormément se cannibaliser, et effectivement ils ont des ambitions importantes, mais effectivement il leur manque un peu de confort, il leur manque aussi un intérieur qui soit un peu moins rabat-joie, parce que ils sont restés sur des références totalement Volkswagen sur l'intérieur. Mais c'est pas le designer d'ailleurs en chef qui est un ancien Peter Schreier, qui effectivement qui a bien dynamisé Kia, et qui devant le succès de Kia a été aussi a vu ses fonctions élargies à Hyundai, et là on en voit effectivement les premières constatations, les premiers enseignements. Les motorisations, qu'est-ce que ça donne ? Alors pour l'instant on a le choix entre essence ou essence. D'accord. Avec un excellent 3 cylindres. Alors il y a un très bon 3 cylindres turbo 120 chevaux. Ou si on veut une transmission intégrale, là faut prendre le 1,6 litre 177 chevaux. Franchement, sur ce genre de véhicule, à mon avis, ça se vendra pas du tout. C'est d'ailleurs aussi, excusez-moi Jean-Luc, mais ce qui le différencie du Stonic, qui n'existe pas, lui, en 4 roues motrices. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont des plateformes différentes. Et l'année prochaine, il arrive en version tout électrique.
Ah oui, et en diesel. Et en diesel. Et en diesel 110 chevaux qui permettra de le vendre aux sociétés, aux entreprises. Alors justement, Jean-Christophe, puisque vous connaissez par cœur le créneau des flottes automobiles, on va voir beaucoup de dirigeants ou de cadres supérieurs en Kona ? Non, pas du tout, mais les flottes, ces flottes, entreprises, sociétés, c'est tout ce qui est immatriculé hors particulier. Donc là, ça peut être une alternative pour un loueur, pour un cadre à proposer à la place d'un capture. La valeur résiduelle, c'est ça qui est intéressant dans la démarche des Coréens de Hyundai et de Kia, c'est d'avoir su construire une marque, construire une valeur résiduelle, et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de les vendre cher et d'avoir des loyers relativement bas et concurrentiels par rapport à un capture. Est-ce qu'ils sont très performants en connectivité, équipement de la voiture, intérieur, etc. Oui, c'est bien. Oui, il y a absolument tout. Il y a CarPlay, il y a Android Auto, dès le premier niveau, ça faut le préciser. Hein. Donc c'est d'entrée, mais bon, si les Coréens proposent pas de la connectivité, eux qui sont les rois du téléphone portable, je pense que c'est le pays le plus moderne du monde. C'est presque plus moderne que le Japon. Et ça se voit dans leur voiture. Voilà, chargeur à induction aussi dès le premier niveau de gamme, donc franchement, côté équipement, il n'y a pas grand chose à dire. Le truc, moi, c'est que je descendais d'un C3 Aircross quand je suis monté dans le Kona, et il faut pas faire ça, quoi. Parce qu'il y en a un, il est super moelleux, et l'autre, on monte dedans. Il y en a un qui est peut-être trop moelleux, et l'autre. Non, il est pas trop moelleux, il est bien, quoi. Un SUV, on attend du confort, on n'attend pas une voiture de course. Excuse-moi, ils sont un peu différents en architecture quand même. Hein. Oui, le C3 Aircross, il vient réellement du monospace, on va dire, alors que lui, il est plus proche d'un crossover. Hein. Est-ce qu'ils sont concurrents, là, les deux? Ils sont concurrents. Ils sont concurrents. Ils sont concurrents. Et à noter quand même que dans la catégorie, parce que tout le monde est concurrent, mais les tarifs, c'est juste à croire qu'il y a un gars qui a fait les tarifs pour tout le monde. Parce qu'à quelques centaines d'euros, c'est exactement les mêmes prix. Qu'est-ce que ça donne? Là, ça démarre à 21 400 euros, ça va jusqu'à 25 900 euros dans la finition la plus haute avec le 3 cylindres. Bon, le 4 cylindres, on va même pas en parler, je pense qu'ils en vendent 10. Je suis méchant. Il n'y a pas la clientèle pour ça. Et si on regarde par rapport à la concurrence, on a 100, 150 euros d'écart. Et équipement équivalent, parfois on est même exactement au même tarif. C'est à se demander s'il n'y a pas. Le Citroën est toujours un petit peu. Là, il est moins cher en prix de base. Mais je retiens que du point de vue des motorisations, finalement les Coréens font aussi bien que PSA pour le petit 3 cylindres. Alors, il y a un point où il est quand même un peu moins bien, parce qu'en agrément, il est très bien, il vibre pas, il est vraiment super, il a du peps. Par contre, dès qu'on tape un peu dedans, il a tendance à être gourmand. Alors que le 1 litre 2, le 1 litre, c'est ça. Le 1 litre 2 PSA, il fait 1 litre de moins facilement. Bon, on se retrouvera dans quelques semaines pour voir les immatriculations et les succès ou non commerciaux de ce Hyundai Kona. Merci messieurs.